Ok, à tout le monde. Aujourd'hui, Tanit Esther, Yud Gimel, Adar. Voilà. Donne-moi une Megillah, Bémet. C'est là. On y va, on commence le shiur. Ah, joli, Serge. Et moi, je dois rester concentré en plus. Top. Alors, on y va. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de Purim, bien sûr, rentrer un peu dans la Megillah. Mais pour rentrer dans la Megillah, il faut que je parle de quelque chose qui est extérieur à la Megillah. Et c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, donc je vais commencer depuis le début. On va rentrer dans cette halakha, le minag qu'on fait concrètement, et par ça rentrer dans l'idée de la Megillat Esther. Le Talmud Yerushalmi, le traité d'Yerushalmi, il dit comme ça, Rav Amar, Tsarich Shiomar, chaque personne doit dire pendant la Megillah ou après la Megillah, c'est Arur Aman Baruch Mordechai. Après la Megillah, en tout cas pas avant la Megillah, parce qu'Aman n'est pas encore mort, comme ça il dit le Farshim. Il faut dire Arur Aman et Baruch Mordechai. C'est une obligation. Hein? Ouais. Arura Zeresh, Brucha Esther. Zeresh Imach Shema et Esther Brucha. Arurim Kol HaReshaim, maudit les Reshaim, Bruchim Kol HaTzadikim, Bruchim Kol HaTzadikim. Rabbi Pinchas, il rajoute, pas seulement qu'il faut maudire Aman, il faut maudire Zeresh, il faut maudire tous les Reshaim et bénir le reste. Rabbi Pinchas, il rajoute, et Tzarich Lomar, il faut rajouter aussi Charbona Zachor Latov. C'est qui Charbona? Charbona, c'est celui qui était par accident. C'est très bizarre cette histoire. Esther, elle demande un repas tout seul avec Aman et Achashverosh, un repas intime, 2 fois. Et ils sont seuls. Seul, ça veut dire sans chef de cabinet, sans rien. Maintenant, Charbona, il n'est même pas chef de cabinet, il est Stam. Stam, un saris. Il est là-bas, on le trouve au début de la Megillah, un des. Bon, bref. Et quand Achashverosh il s'énerve sur l'histoire de Haman, tout d'un coup, hop, Charbona, il atterrit. D'où tu rentres? Qui t'a permis de rentrer? C'est un cabinet, c'est fermé. Il y a un arbre. Achashverosh dit, ah bon, ben pendez-le alors. Donc Charbona, Zachor Latov. Comme ça, il dit les Yerushalmi. Et le tour, et le Shulchan Aruch. Dans Siman Tafresh, Tzadik dit le Shulchan Aruch, Tzarich Shiomar, Arur Aman, Baruch Mordechai, Arur Zeresh, Brucha Esther, Arurim Kol Ovdei Kochavim, Arurim Kol Israël. C'est Reshaim. וצריך שיאמר, וגם חרבונה זכור לטוב. Donc, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est pas seulement la Gemara dans Yerushalmi, là, le Shulchan Aruch dit, il faut dire ça tout le temps. Maintenant, ce qui est sorti de tout ça, Rabotai, c'est que, est-ce qu'on le dit ou pas, nous, concrètement? Quand est-ce qu'on le dit? Alors, le minag, il est, alors chez Ashkenazim, c'est mamash dans le Sidour, il y a un piyut, ça veut dire un chant qui a été écrit par, on dit, Knesset Agdola, c'est-à-dire au temps d'Achashverosh, justement, il y a un chant comme ça, le piyut de Shoshanat Yaakov. Donc, j'ai regardé hier le Patach Eliyahu, il n'existe pas dans le Patach Eliyahu, donc a priori, les Sfaradim ne le disent pas, ce chant, ils disent seulement ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Donc, après la Megillah, on dit Arur Aman, Arur, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai. Mais ça, c'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, c'est vrai. Mais à Sheikh Knesset Agdola, et comme ça, beaucoup de minagim. Dans le Sidour, il y a, dans le cas, on a créé un chant qui s'appelle Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov. Et ce Shoshanat Yaakov, il est basé sur cette halakha dans le Shulchan Aruch. Shoshanat Yaakov, Tzala Vesamecha. Shoshanat Yaakov, ça veut dire la Shoshana, la fleur, je sais pas, la rose. Je sais pas comment on dit, hein? La rose. Hein? La rose. La rose de Yaakov, Tzala Vesamecha. C'est les mots de Yair Shushan, Tzala Vesamecha. Birotam Yachad, Trelet Mordechai. Quand ils ont vu tous Trelet Mordechai, les beaux habits bleus de Mordechai, quand il est sorti avec. Tuatam Aïta la Netzar, Vetikvatam Bechol Dor Vador, le Odia Shekol Kovecha, lo Yevoshu, lo Yikaimo la Netzar. J'aurais pris mot par mot, mais comme ce n'est pas le minag, je ne veux pas faire chaque mot, je prends l'essentiel. Et là, le chant est fini. Arur Aman, Asher Bikesh Leabdi, Baruch Mordechai, Arur Zeresh, Brucha Esther, Arurim Kol HaReshaim, Beruchim Kol HaTzadikim, Vegam Charbona Zachor Latov. Donc, ça rentre exactement dans le chant. Le chant, il fait ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il faut le dire. Il y a une mitzvah de le dire. Et je vais rentrer dans cette halakha qui est incroyable, une halakha qui est que dans Purim, incroyable, et je pense qu'elle est très significative de toute la Megillah entière. Je vais poser plusieurs questions, bien sûr, toujours qu'on fait ça.
Donc le chant, il commence, c'est pas n'importe qui le chant, c'est que là, c'est Agdola, c'est Mordechai lui-même. Shoshanat Yaakov. C'est une question. Pour ceux qui disent Shoshanat Yaakov, Shoshana, c'est-à-dire le peuple juif, il est comparé à la Shoshana, à la rose. Que Shoshana ben Achorim. Et pour parler des juifs dans la Megillah, le Païtan, il a parlé de Shoshana. Donc j'ai fait un exercice très simple, rentrez sur Google et marquez Israël Nimshelou. Israël sont comparés à. Il y a 25 à Zeytim, à Shtilim, à Rimon, à des fruits, des légumes, des minéraux, à tout. Tout. On est comparé à tout dans le monde. À tout. Purim, le Païtan a décidé de prendre la métaphore de la rose. Israël, Yaakov en tant que rose, ça a lavé sa mère. Je voudrais juste comprendre, c'est juste un détail, pourquoi on a choisi la rose. Est-ce qu'il y a une idée pour on a choisi la Shoshana? Bref, ça c'est pour le début. Mais rentrons dans le Shulchan Aruch lui-même. Il faut dire Arour Aman, Baruch Mordechai, Aroura Zeresh, etc. etc. Je vais poser une question simple. Bon, tout le monde va le dire après la Megillah. Pourquoi ne pas dire tout simplement Arouri Mareshaim, Bruchim Atzadikim? Pourquoi ne pas dire simplement Fouilla les méchants, gentils les gentils? Pourquoi Zeresh? Elle est où Vashti? Il y a mille, il y a des dizaines de Dmouyot, de personnages dans la. Pourquoi Zeresh, Vashti, Esther, et prends tous les détails. Arurim, Kol Hareshaim, maudit tous ceux qui ont fait du mal. Bruchim, Kol Hatzadikim. Vous imaginez, chaque fête, il faut faire la liste de. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est intéressant, le parallèle. Arur Aman, Baruch Mordechai. Donc le contraire de Mordechai, c'est Aman. Le contraire de Reshaim, c'est les Tzadikim. Le contraire de Esther, c'est qui? C'est Zeresh, pas Vashti. Pourquoi? C'est intéressant de faire ce parallèle. Zeresh, elle a eu un rôle. C'est vrai, elle a poussé son mari, mais bon, c'est chaque femme, normalement, est supposée dire à son mari, parce qu'ils se sent menacés, vas-y, Vashti était beaucoup pire pour le peuple juif. Ça, c'est troisième question. Quatrième question, Stam, je me pose la question, pourquoi on ne dit pas le Seder de Pessah, juste avant Manishtana, Arur Paro, Baruch Moshe? Arur Paro, Baruch Moshe. Arur Antiochus, Baruch Yehuda Maccabi. Il n'y a pas d'halakha comme ça. Pourquoi il y a une halakha d'Afka dans Purim? Bizarre quand même. Vegam Charbona, la prochaine question, Zachor Latov. Vegam. Et Charbona aussi, Zachor Latov. Alors, est-ce que Charbona, il est baruch ou pas? Non. Vegam Charbona, Yizacher Latov. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans Charbona? Je ne vais pas rentrer dans le personnage de Charbona qui est très spécial. C'est un opportuniste de haut niveau. Il était avec Aman. Quand il fallait tuer Vashti, il est avec Esther quand il faut tuer. Chaque fois que Charbona se mêle, ça finit par un meurtre. Genre, il détecte qui est le plus fort et il va à fond. Ah oui, tu as raison, il faut tuer Vashti. Alors on tue Vashti. Ah oui, tu as raison, Achashverosh, il faut tuer Aman. C'est un opportuniste. Mais Gam Charbona, Zachor Latov, c'est quoi cette Osafa? Notre Chazal était tellement gêné avec ce Charbona que nos sages disent que Charbona, c'est Eliyahu Hanavi. Je ne me rappelle plus le mot Charbona. J'aurais pu, je l'ai vu hier 10 fois. Mais c'est Eliyahu Hanavi. Et Hanavi est venu, il a dit il y a un arbre ici. Parce que personne ne peut croire que c'est le Charbona qui était serviteur, qui n'a rien fait de bien, qui était bon, c'est vrai, au bon moment. Mais moi, je veux comprendre c'est quoi ce Charbona avec gamme. Regardez les mots. Et attends, tu as fait après que tu as fini de bénir tout le monde. Et aussi Charbona. Ma Corée. Si ce n'est pas Eliyahu Hanavi, c'est quoi ce Charbona? Sixième question, Rabotai, une magnifique question. La réponse paraît évidente, mais la question est encore plus évidente. Non, ok, j'ai compris. Purim, il y a une chiyuv meyuchal, il y a un chiyuv spécial de quoi? De maudire Aman et de bénir Mordechai. C'est ça. Et quand est-ce qu'après la Megillah? C'est-à-dire qu'il faut. Il y a une fête simplement qu'il faut arriver à Delo Yada, c'est Purim. Qu'est-ce qu'on dit Purim? Tu ne dois plus savoir si c'est Baruch Mordechai ou Arur Aman. Alors décide-toi, mon ami, décide-toi. Dis-moi comme Pessah, je n'ai pas besoin de bénir personne, maudire personne, bois les 4 verres et saoule-toi, même qu'on n'a pas le droit, Nbaya. Mais là, tu me demandes une conscience de Baruch Mordechai et Arur Aman. Et en même temps, tu demandes Loyada, tu dois te soulever quand tu ne sais plus qui est Baruch Aman. Baruch Mordechai, oh, je ne peux pas.
Je suis désolé, j'essaie de garder un tableau Excel, mais il faut décider. Soit Pourim, c'est Barour et Amour. Contrairement à toutes les fêtes, il faut vraiment avoir une conscience de Barour. Hein. Soit Pourim, le Chiyuv, c'est se boire et Adeloyada, Ben Barour et Amour. Il y a une confusion totale. Alors vous allez me dire, ça c'est au début, ça c'est à la fin, mais quand même, c'est deux consciences différentes. S'il y a une importance cruciale de bénir Mordechai, ne me dis pas, bois jusqu'à que tu ne bénis plus Mordechai, ma Koresham. Deux halachot presque contradictoires. Et bien sûr, dernière question à Botaï, dernière question magnifique sur la Megillah. Comment il fait le Perek Yud de la Megillah, le dernier Perek de la Megillah qui a l'air à Kol Olech Harachitoum, c'est qu'on finit la Megillah avec le dernier Perek, c'est la fin, c'est Mesaimim Betov, on finit bien. Comment il se passe la dernière Megillah? La fin de la Megillah est hallucinante. Perek, il y a 10 prakim dans la Megillah, 10 chapitres, le 9e il finit très bien, Mamar Esther Kiyam et Kol Divrei. Vraiment, si tu finis au 9e Perek, tu as une histoire top. Blanche-Neige et les 7 nains, ça finit magnifique. Le problème, c'est qu'il y a Perek Yud. Il faut tout esquinter chez nous. Tout esquinter. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Perek Yud? Et on a levé, on a augmenté les impôts. Toute crise finit par augmentation d'impôts, je vous dis en avance. Hein. Mais là, ce n'est pas une crise, là, c'est un miracle. Pourquoi augmenter? Tu sais quoi, c'est très intéressant qu'à Shushan et tous les Yim et tous les îles, je suis dans l'euphorie maintenant de Michté, Simcha, les impôts. Ma cache les impôts ici. Lâche-moi. Tu me refroidis. Et deuxièmement, il dit la Megillah, tous les miracles qu'il y a eu, ils sont inscrits dans les archives de Malchem Madai Uparas. OK. Donc la Megillah, maintenant, elle nous fait à Google. La Megillah est devenue Google. Elle te dit comme ça. Pour plus d'informations, appelez-le. Si tu as des détails à me donner en plus, donne-moi. Sinon, je sais, ils sont où les archives, je sais. Je suis sûr qu'en Égypte aussi, dans les archives de Caïr et d'Alexandre, on peut trouver les pharaons, on peut trouver les pyramides, on peut trouver. La Torah ne va pas dire, va chercher Gdoulat, Kiryat Yamsouf et Tziat Mitzrayim dans les archives de Malchem Mitzrayim et Paro. Non, ce n'est pas le rôle de la Torah de nous faire le Google. Je sais où chercher. Bémet, merci beaucoup, je te remercie. Donc la question, elle est pourquoi les taxes et pourquoi finir avec cette idée? C'est très bien. Bon, voilà les questions sur la Megillah. Je souhaite Chag Sameach, Tihou Briim. Ok, on y va. Alors, comment ça marche? On va essayer de rentrer. Il nous reste un petit quart d'heure pour essayer de comprendre cette Megillah incroyable. J'ai tellement de questions sur la Megillah. Bon, on verra. Donc, alors, je voudrais commencer par le début. Parce que je pense que c'est une confrontation énorme. L'histoire de la Megillah, ça nous parle tellement, c'est tellement évident que ça nous parle. Il n'y a tellement pas le nom de Dieu qu'il faut, je n'ai pas envie de provoquer, mais profiter au moins de s'identifier à la Megillah, puisque Dieu n'est pas très présent. C'est-à-dire, pas quand le chat n'est pas là, la souris danse, mais c'est un peu ça, quoi. Dieu n'est pas là, donc on peut vraiment être tous dans la Megillah. Ce n'est pas à l'ouverture de la mer que c'est difficile de projeter. Là, Dieu, il n'est pas là, il nous laisse rentrer tous dans la Megillah. Ouvrez Avo et la Melech. Allez, on y va, on rentre tous. Alors, comment ça marche? Rappelez-vous, la première question, c'était la Shoshana. Je voudrais faire un détail, 3 minutes sur la Shoshana, et je pense que c'est vraiment le char, la porte pour comprendre tout ça. Le Païtan, il prend la rose, la Shoshana, parce que ça fait allusion à Shoshana ben Achochim. En tout cas, Shoshana ben Achochim, la rose entre les pics. Ce n'est pas n'importe quelle rose, c'est une rose, une fleur, comme Esther, qui a vécu entre tous les pics. Et je pense que la Megillah, c'est vraiment le chiour et le char pour nous expliquer la confrontation de Ben Israël à Amim. Comment vivre avec les nations du monde. Maintenant, pour illustrer ça, laissez-moi 2 minutes pour illustrer ça, une question magnifique sur la Megillah. Je n'ai même pas la réponse, mais la question, c'est ma réponse. J'ai besoin de la question, j'ai besoin de la réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette histoire folle. Un petit détail. Vashti, elle meurt. Achashverosh cherche une femme. Je ne sais pas qui est le conseiller le plus fou du monde, le plus bête du monde, qui est à ce moment-là autour d'Achashverosh, et lui dit quelque chose comme ça. Vayomru. C'est même des jeunes, c'est pour ça qu'ils ont dit ça, parce qu'un conseiller normal, il ne dit pas une bêtise pareille. En français, ça sort comme ça. Monsieur le roi, voulez vous marier? On a un conseil magnifique. Ramenez tous les filles vierges de tous les 127 pays à Shushan. Faites un calcul, Rabotai, combien ça fait?
c'est pas une ville olympique, c'est un pays olympique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut des centaines de milliers de filles. Comment tu choisis une femme avec ça? T'es taré ou quoi? Comment on fait n'importe quel concours? On prend les meilleurs de chaque endroit. Là, il y a marqué avec Betsou, Kol Neara. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de jeunes femmes qui sont arrivées chez Achashverosh. Rachi est tellement gêné qu'il dit, quand il y a marqué Ve'afked Amelech Pekidim, Achashverosh, il a envoyé des Pekidim, des serviteurs pour chercher. Rachi dit, il a envoyé chercher les meilleurs pour répondre à ma question. Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Je ne veux pas dire c'est pas vrai. Parce qu'il y a marqué d'abord Kol Neharot, tous les filles de. Et pas seulement ça. Esther a été choisie. S'il y avait des gardes qui sont partis chercher les plus belles, ils n'auraient jamais pris Esther parce qu'Esther était moche. Elle était Héracroquette, la Gemara, elle dit. Donc si Esther est arrivée, c'est qu'on a amené tout le monde. Mais t'es taré ou quoi? Il faut 300 ans pour chercher pour faire un chidour avec 300 000 filles ou 400 000 filles ou 1 million de femmes. Et lama, c'est pour ça que cette question c'est très significatif. Ça, c'est le Pshat Shoshana Ben Achochim. Esther n'a pas été choisie par un comité de Miss Monde qui a dit toi et toi et toi. Elle vient du peuple. Elle est choisie par entre une masse de millions et de millions de filles. Pourquoi? Parce que l'histoire de Megillat Esther, c'est la survie et la confrontation entre Israël et le peuple. Et pour ça, il faut que je prenne conscience qu'il y a un monde fou autour de nous et comment vivre et comment être une Shoshana entre des pics. Et la confrontation entre une Shoshana et des pics, il y en a 3. Et là, on arrive au but du chiot. 11 minutes tout reste. Il y a 3 manières de vivre avec les nations du monde qui sont autour de nous. Et Rabotai, 3 manières de vivre avec notre Yetzirara aussi, c'est la même chose. 3 confrontations possibles. Première confrontation possible entre la Shoshana et les Chochim, le juif et les nations du monde, Israël, Vamim, et le Yetzer Tov contre le Yetzirara, c'est les Istader. Ça veut dire quoi? Le vivre ensemble. On s'arrange. Un peu moderne. On vit ensemble, on vit parmi les nations, on essaye de les ressembler un maximum, on garde certains principes, mais on essaye de trouver un juste équilibre du vivre ensemble. L'assimilation, mais pas forcément pour disparaître, pour vivre ensemble. C'est ce que les Juifs ont fait pas mal, on va voir dans la Megillah aussi. Pourquoi être dans le ghetto? Vivons ensemble, ressembler, etc., etc. C'est une manière de confronter, une manière de ne pas réveiller le loup, comme on dit. Rabotai, la deuxième manière, c'est quoi? La deuxième manière, c'est quoi? C'est pas ça. La deuxième manière, c'est de s'enfermer, de combattre les nations, c'est-à-dire de s'enfermer dans le ghetto et ne rien céder. Et s'il faut, on se bat jusqu'à la mort. On ne laisse pas un iota, rien du tout. Rien. Et la troisième manière, disent nos sages, nos sages, je n'ai pas 3 manières, mais 3 manières qui existent dans nos sages, c'est quoi? C'est transformer le Yetzirara au Yetzer Tov, le goy en juif. Le mal qui se transforme en bien. Je ne le combats pas, je le transforme. Comprenez bien. Première manière, c'est de concéder, c'est de vivre ensemble. Deuxième, c'est de se battre contre lui. Et troisième, c'est de le transformer. Comme ça que le Yetzirara aussi, Dechagab. Le Yetzirara, c'est exactement la même chose. Comment tu vis avec le Yetzirara? Première manière, c'est quoi? C'est comme nous, Rabotai, tous ceux qui sont, enfin moi en tout cas. Je donne à manger un peu Yetzirara, un peu Yetzer Tov, Chetzi Sheli, Chetzi Shelach, un peu à moi, un peu à toi. On s'arrange. Laisse-moi faire la tefila et moi je te donnerai après ce que tu veux. Hélas. Deuxième manière, c'est quoi? C'est de combattre le Yetzirara, Torah Tamoussa, combattre le Yetzirara, rien lâcher. S'enfermer, mamash, ne rien donner. Aucune pshara, aucune concession pour le Yetzirara. Et troisième manière, c'est quoi? C'est de prendre le Yetzirara et le rendre Yetzer Tov. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois cette idée que j'ai eue dans le pshat, hein, que je n'ai jamais compris. Je n'avais jamais compris ça, mais c'est. La Gemara, elle dit Barati lo Yetzirara. Je pense que je vous ai dit une fois. Depuis que j'ai compris ça, c'est de la folie. Barati lo Yetzirara. La Gemara dit j'ai créé un Yetzirara pour le juif. Barati lo Torah Tavlin. Et je lui ai construit un antidote qui s'appelle la Torah. La Torah est là a priori, pour répondre à cette détresse qui s'appelle Yetzirara. Comme ça, j'ai toujours compris cette Gemara. Mais après, quand tu regardes, tu traduis, il ne faut pas. Tu traduis. Tavlin, c'est quoi un tavlin? Tavlin, c'est un piment. Pas un piment. Un tavlin, c'est une épice.
Barati lo Yetzer Hara, je lui ai créé un Yetzer Hara et je lui ai créé une Torah comme épice. C'est-à-dire que la Torah, c'est l'épice de qui? Du Yetzer Hara. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas là pour un antidote au Yetzer Hara. Elle est là pour embellir le Yetzer Hara, en faire de lui un Yetzer Tov, un Tavlin, un bon repas. C'est extraordinaire d'arriver à ce troisième niveau. Et ces trois niveaux-là, Rabotai, c'est toute l'histoire du peuple juif. Des fois, dans le peuple juif, on s'est assimilé. Deuxième niveau aussi, il y a eu, c'est quoi? C'est Pessah, Hanouka, toutes les fêtes, c'est quoi? On s'est battu contre les Goïs. Me'atim, Beyad, Rabim, Beyad, Me'atim. Hanouka, on s'est battu, on a dit, je ne laisse rien du tout. Je vais combattre les Grecs, je vais jusqu'à la mort. C'est le deuxième niveau, ça. Pessah aussi, on a exterminé l'Égypte. Amalek, Simchet, on disait exterminé. Et un troisième niveau, c'est quoi? C'est prendre l'ennemi et le rendre de Oyev, il devient Ohev. Vous avez compris ces trois niveaux, Rabotai? Je pense que ces trois niveaux, de manière incroyable, si ces trois niveaux, c'est chaque fois une autre fête, c'est une autre. Dans Pourim, il y a les trois ensemble. Dans l'histoire de la Megillah, il y avait ces trois niveaux dans la Megillah elle-même. Premier niveau, quand on commence la Megillah, c'est quoi? C'est Achashverosh qui invite les Juifs à la Séouda. C'est le premier niveau, ils viennent, et la Gemara dit que c'est ça qui a fait en sorte que Dieu voulait les tuer. Une assimilation, ils viennent, ils mangent, ils profitent de Kelim Bet Hamikdash. Shamishmor Viatzil. Et je pense que quand le passou, quand la Shulchan Aruch dit Arurim Hareshaim Bruchim Hatzadikim, c'est le premier niveau. Et je pense que Reshaim, ce n'est pas les Goïm. Reshaim, c'est ceux qui veulent devenir, ceux qui s'assimilent. Arurim Hareshaim Bruchim Hatzadikim. C'est dans le peuple juif. Après est venu Mordechai, Rabotai. Mordechai, il a dit, moi, je me bats jusqu'à la mort. Je veux exterminer Aman. Lo ira, lo ishtachave. Je ne me prosterne pas. Et ça a marché? Bien sûr, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Achashverosh enlève la bague et il donne à Mordechai. Mordechai, il se met où? Il s'installe où? Il s'installe dans la maison de Aman. Il jette Aman de sa propre maison. Ça, c'est un nitzachon incroyable. C'est comme Hanouka. Je détruis l'ennemi. Il dit, Arur Aman, Baruch Mordechai. Mamash. Et là, on arrive au troisième niveau, Rabotai. Magnifique. Ça, c'est Esther. Megillat Esther. Esther, elle a réussi à prendre l'ennemi, s'est mariée, entre guillemets, avec l'ennemi, et elle l'a rendu Karov, elle l'a rendu Tov. Comment elle a fait? Vous n'allez pas croire. Le Midrash dans Esther Abba. Qui a construit le deuxième Beth Amikdash? Le bébé de Esther et Achashverosh. Le Nash et Esther, le Midrash dans Esther Abba, le fils de Esther et d'Achashverosh, il s'appelle Dariavesh, et c'est lui qui a fini de construire le deuxième Beth Amikdash. Elle a pris Achashverosh, elle a fait de facto celui qui va construire le troisième Beth Amikdash. Ça veut dire transformer l'ennemi. Ah, vous allez me dire, c'est la deuxième génération? Pas du tout. Comment elle finit la Megillah? Les goïms devenaient juifs, tout le monde se convertissait. C'est incroyable. Cette transformation devenait aforou. C'est ça pour Pourim. L'ennemi, le pire, il devient kadosh. Il veut devenir juif. Je pense que ça, c'est la réponse pourquoi l'ennemi de Esther, ce n'est pas Vashti, c'est Zeresh. Pas seulement que Esther, elle a joué un rôle incroyable auprès d'Achashverosh, et de facto, elle a remplacé Vashti. Mais même Aman, elle a renversé. Elle a pris la place de Zeresh. Comment? Mibnei banav shel Aman Arasha, la Gemara elle dit. Les petits-enfants de Aman Arasha, limdu Torah bebnei Brak. Ils ont étudié la Torah bebnei Brak. Umanu, la Gemara dit, c'est qui? Rab Shmuel bar Shilat. Lui, c'est le petit-fils de Aman. Donc même Zeresh, elle a remplacé. Elle a rendu son petit-fils de Aman en Tamit Racham. Est-ce que tu as une plus grande transformation que ça? C'est incroyable. Donc, vous comprenez qu'on a les trois niveaux dans la Megillah elle-même. Les trois niveaux dans la Megillah. Maintenant, comprenez ce qu'il dit Shulchan Aruch. C'est incroyable. Niveau par niveau. Arurim, Areshaim, Bruchim, Hatzadikim. Il faut lutter contre l'assimilation. Après, un deuxième niveau, il faut savoir exterminer l'ennemi. C'est Mordechai. En Baya. Et après, il y a Esther qui essaye de renverser l'ennemi.
Et dit le Shulchan Arour, dit le Yerushalmi, Amar Pinchas. Tu sais que tous ces Arourim, là, tous ces méchants, en fin de compte, Esther, elle a raison, ils peuvent se transformer. Vegam charbona, zachor latov. Khurban. Même le khurban, même le pire des pires, Izacher latov, il peut transformer en bien. Je ne pense même pas que Charbona, c'est en tant que personne. Je joue le jeu de Chazal. Ce n'est pas lui un avis, c'est juste la traduction. Gam charbona, et c'est tellement beau dans les termes. Gam charbona, même un khurban, il peut devenir tov. C'est comme pour confirmer le rôle de Esther dans le haut de la pyramide. Le juif, Mordechai et Esther, pour arriver où? Pour arriver à Gam charbona, zachor latov. Je pense, Rabotai, que c'est exactement les deux halachot que j'ai parlé au début du shiur. D'abord, Arour Haman, Baruch Mordechai. Tout le monde doit le dire. Il n'y a pas ça dans Pessah. Vous savez pourquoi il n'y a pas ça dans toutes les fêtes? Parce que toutes les fêtes, on essaye d'effacer Amalek. Quand je dois exterminer mon ennemi, je ne dois pas forcément le connaître. Quand je veux le transformer, je dois le connaître à 100%. Donc, c'est pour ça que d'abord, l'idée, elle doit être Arour Haman. Bien connaître son ennemi. Seulement comme ça, tu peux arriver à quoi? À des Loyada ben Arour le Baruch. À des Loyada, ça veut dire que tu arrives au niveau de Esther ou quoi? Ou Bene Banav Shelaman, Namdu Torah Bibnei Brak. Loyada ben Baruch le Arour. Ça, c'est Esther. Ça, c'est Megillat Esther. Le but de Baruch, Arour Haman, Baruch Mordechai, c'est quoi? C'est d'arriver à une situation que quoi? C'est Gam Charbona Zachor Latov. Donc, dans cette petite halakha, dans cette petite chanson, on passe toute la Megillah. On commence par Arour, on finit par cette affirmation incroyable que Charbona Zachor Latov. Très, très important. Et si on a compris ça, Rabotai, il nous reste 1 minute. On a compris Pérékiut de la Megillah. Après que j'ai compris que le but, c'est quoi? C'est pas de se battre contre l'Yetzer Hara, c'est transformer en Yetzer Tov. Viens la Megillah, elle te dit, tu sais quoi? Même dans les archives de Paras ou Madaï, même dans les taxes, dans le quotidien de ce pays, quand tu rentres dans les archives, il y a écrit quoi? Il y a écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a marqué Parashat Gedulat Mordechai. C'est incroyable. Le but de tous les 9 prakim de la Megillah, c'est pour te dire que ce pays-là, cet empire financier, quand tu rentres dans la mairie, que tu trouves, il y a marqué quoi là-bas? Enon Mitvado. Parashat Gedulat Mordechai. Alom Ketuvim Besefer Datei Paras Umadai. Est-ce que tu as une meilleure preuve que Gam Charbona Zachor Latov? Si Paras Umadai eux-mêmes, ils racontent que Hashem ou Elohim, c'est la meilleure conclusion qu'on peut dire à la Megillah. Esther 5/5, tu as réussi à transformer Charbona Zachor Latov. Voilà, Rabotai. Kol Tov, Tzom Kal. Chazak, merci. Chag Sameach. Un poème Sameach.